La SNCF vole au secours de sa filiale SeaFrance. Le président Guillaume Pepy propose un reclassement dans l'entreprise à l'ensemble des salariés de la compagnie de ferries en cas d'échec du projet de reprise par une coopérative ouvrière. Les représentants du projet sont attendus jeudi matin au ministère des Transports. La veille, ils ont rejeté les propositions du gouvernement. Série d'explosions meurtrières jeudi matin dans des quartiers chiites de Bagdad. Bilan au moins une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. L'Irak traverse une grave crise politique sur fond de tensions croissantes entre communautés chiites et sunnites. Je vous appelle au combat. C'est par une métaphore guerrière que François Hollande a entamé à Mérignac, près de Bordeaux, son marathon de campagne pour la présidentielle de 2012. Une première étape en pleine polémique suscitée par des propos qu'il a tenus sur Nicolas Sarkozy. Aux attaques de l'UMP sur son expression « sale mec » utilisée dans une parodie du chef de l'État, le candidat PS répond « manipulation ». 880 postes supprimés en France, 700 autres à l'étranger. 2012, année sombre pour la filiale de financement et d'investissement de la Société Générale. En cause, le nouveau contexte économique et l'entrée en vigueur d'un nouveau cadre réglementaire pour les activités de marché. Le plan doit être mis en place début avril, sans licenciement économique ni départ contraint, promet la direction. Vous ne souffrez pas de daltonisme, c'est bien un tapis bleu, couleur du Parti conservateur et non un tapis rouge que Londres a déroulé pour la première européenne du film La Dame de Fer. Meryl Streep, l'américaine, incarne la très britannique ancienne Premier ministre Margaret Thatcher. Si on parle déjà de 3e Oscar pour l'actrice, le film de Phyllida Lloyd n'a pas séduit les critiques. Arrivé sur les écrans français le 15 février.